célébration eucharistique. La messe d'aujourd'hui sera célébrée pour les paroissiens et paroissiennes demandés par le curé. Le président de la célébration sera Père Cyriaque Bala, curé. Frères et sœurs, préparez le chemin du Seigneur. L'appel d'autrefois lancé par le prophète Isaïe de préparer le chemin du Seigneur se répercute dans la ferveur de Jean-Baptiste qui proclame le baptême de conversion. Le Seigneur veut notre collaboration. Il nous confie la tâche de préparer son chemin dans notre vie et dans notre monde qui ont parfois l'apparence du désert. Nous sommes assurés de marcher en sécurité avec Dieu qui ouvre la route vers le salut qu'il promet. Que cet appel change notre regard et notre cœur. Levons-nous et avec la chorale, chantons. Bonjour à vous tous et bienvenue en cette célébration de ce deuxième dimanche du temps ordinaire. J'invite nos amis, les jeunes, à s'avancer parce qu'ils ont leur liturgie dans la salle paroissiale. Venez les amis, venez. Ils ne sont pas nombreux ce matin, mais ils sont là. Avancez ici. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Est-ce que c'était difficile de venir ce matin, de vous lever? Non. Moi, j'ai eu la misère à me lever. Heureusement que l'église est à côté de ma maison. Alors, Jésus nous appelle aujourd'hui à préparer notre cœur parce que bientôt, dans 2 semaines, 2 semaines et 2 jours, c'est Noël. Donc, il nous appelle à préparer, à nettoyer notre cœur. Comme on a nettoyé les routes là, on a enlevé la neige qui est tombée hier. Si on n'avait pas enlevé, on ne pouvait pas passer. C'est ce que Jésus dit. Il y a la neige dans notre cœur qu'on appelle le péché, qu'on l'enlève. Est-ce que vous voulez enlever votre neige dans le cœur? Alors Jésus va le faire aujourd'hui. Et on va le prier pour qu'il vous bénisse et qu'il vous donne son Esprit Saint. Merci Seigneur de mettre ton esprit dans le cœur de ces jeunes pour qu'ils entendent ta parole. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Juste un rappel de sécurité. Vous voyez la bouche de la sortie de sécurité là. En cas de quelque chose, c'est fermé. Donc, si vous sortez, il faut ouvrir la fermeture pour passer. Ne paniquez pas. On prévoit toujours. Donc. Jésus.
Jésus, j'ai décidé de suivre Jésus. Jésus, ami. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, frères et sœurs, que le Seigneur qui vient combler vos attentes soit toujours avec vous. On chantait tantôt au chant d'entrée en disant « Quittez votre péché, il faut vous convertir, préparer les chemins de notre cœur. » C'est l'appel à la conversion que Jean-Baptiste nous lance en ce deuxième dimanche. Et la parole de Dieu nous invite à nous réveiller, à nous préparer, à nous convertir. Alors que le Seigneur nous aide au cours de cette messe à nous garder dans la vigilance de la foi pour nous préparer à accueillir sa présence. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs, que nous avons besoin de la miséricorde de Dieu. Que Dieu, dont l'amour est sans limite, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu de puissance et de miséricorde, ne laisse pas le souci de nos tâches présentes entraver la marche de ceux qui se hâtent à la rencontre de ton Fils. Mais forme-nous à la sagesse d'en haut, qui nous fait entrer en communion avec lui. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir. Du livre du prophète Baruch. Jérusalem, quitte ta robe de tristesse et de misère, et revêt la parure de la gloire de Dieu pour toujours. Enveloppe-toi dans le manteau de la justice de Dieu. Mets sur ta tête le diadème de la gloire de l'Éternel. Dieu va déployer ta splendeur partout sur le ciel.
Nous rendons grâce à Dieu. De la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, à tout moment, chaque fois que je prie pour vous tous, c'est avec joie que je le fais. À cause de votre communion avec moi, dès le premier jour jusqu'à maintenant, pour l'annonce de l'Évangile. J'en suis persuadé. Celui qui a commencé en vous un si beau travail le continuera jusqu'à son achèvement, au jour où viendra le Christ Jésus. Oui, Dieu est témoin de ma vive affection pour vous tous, dans la tendresse du Christ Jésus. Et dans ma prière, je demande que votre amour vous fasse progresser de plus en plus dans la pleine connaissance et en toute clairvoyance pour discerner ce qui est important. Ainsi, serez-vous purs et irréprochables pour le jour du Christ, comblés du fruit de la justice, qui s'obtient par Jésus-Christ, pour la gloire et la louange de Dieu. Parole du Seigneur.
Grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. L'an 15 du règne de l'empereur Tibère, Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée, Hérode étant alors au pouvoir en Galilée, son frère Philippe dans le pays d'Ithurée et de Traconitide, Lysanias en Abilène, les grands prêtres étaient Anne et Caïphe. La parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, le fils de Zacharie. Il parcourut toute la région du Jourdain en proclamant un baptême de conversion pour le pardon des péchés, comme il est écrit dans le livre des oracles d'Isaïe, le prophète. Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées. Les passages tortueux deviendront droits, les chemins rocailleux seront aplanis, et tout être vivant verra le salut de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia. Mes frères et sœurs bien-aimés dans le Christ, dimanche dernier, la liturgie nous rappelait la promesse de salut réalisée par le germe de justice qui se manifeste à nous en Jésus-Christ. Nous étions alors invités à nous ajuster à Dieu. Nous ajuster à Dieu, c'est ressembler au Christ parfaitement. En ce deuxième dimanche de l'Avent, la parole de Dieu nous invite à nous réveiller, à nous préparer et à nous convertir pour pouvoir ainsi marcher avec Jésus, celui qui vient nous sauver. Les lectures de ce jour nous parlent du même thème, se mettre en route pour un avenir que Dieu nous prépare. Le prophète Baruch, dans la première lecture, invite Jérusalem à quitter la robe de tristesse et de misère pour se réjouir parce que les exilés reviennent en triomphe. Debout Jérusalem, crie-t-il, vois tes enfants rassemblés qui se réjouissent parce que Dieu se souvient et les ramène.
ils sont portés par le triomphe comme sur un trône royal. C'est ce que nous disait l'extrait du prophète Baruch que nous avons entendu dans la première lecture. J'aimerais vous inviter à lire ce prophète qui fait partie des petits prophètes, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas produit d'énormes textes comme peut être le cas de Jérémie, d'Isaïe ou bien de Daniel. Le livre est facile à lire. En 1h30, on termine le livre du prophète Jérémie. Et les 4 premiers chapitres qu'il propose sont un constat. Le refus du peuple d'Israël de suivre les préceptes, les commandements, la parole de Dieu. Et la conséquence de ce refus, de cette infidélité, c'est que Dieu les abandonne et les laisse à la merci des peuples plus forts. Alors il y a l'exil, il y a la déportation, il y a toutes sortes d'oppressions que subit le peuple. Et le prophète ne fait que crier en leur disant, c'est parce que vous vous êtes détournés de Dieu et parfois même vous vous êtes tournés vers les faux dieux que vous vivez ce que vous vivez. Ce message peut aussi être adressé à nous aujourd'hui. Cependant, le chapitre 5 que nous avons l'extrait ce matin est rempli d'espérance. Et c'est là qu'il crie debout, malgré la situation que vous vivez, Dieu va vous faire retourner à la maison, sur votre terre. Frères et sœurs, c'est à un moment où tout allait mal dans la grande Palestine que le prophète Baruch osait crier le message d'espérance. Nous sommes, nous aussi, dans un contexte difficile où plusieurs personnes traînent des situations apparemment sans issue, maladie, mort, chômage. Et nous vivons aussi une période où l'inflation est galopante, où il y a des crises sociales, des crises économiques, des violences, des guerres. Il y a lieu de se décourager. Et même chacune de nous, personnellement, possède aussi son lot de difficultés, de soucis, d'échecs, de souffrances, de péchés. C'est justement dans ce contexte-là que l'espérance chrétienne réagit, en croyant que notre monde, pour citer le prophète, peut quitter sa robe de tristesse pour revêtir la parure de la gloire de Dieu. Dieu est au travail. Comme on dit ailleurs, Dieu veille. Tout être verra le salut de Dieu. Tous, nous sommes appelés à voir le salut, pourvu que nous l'accueillons, pourvu que nous préparions nos cœurs pour accueillir ce salut. Saint Paul, dans la 2e lecture, la lettre aux Philippiens, nous le redit en exhortant la communauté de Philippe à suivre le chemin de l'Évangile, le chemin vers Dieu, pour aller à la rencontre de Jésus-Christ. Et un verset essentiel nous est donné dans ce passage de la lettre aux Philippiens. J'en ai la certitude, dit saint Paul, celui qui a commencé en vous un si beau travail, le continuera jusqu'à son achèvement au jour où viendra le Christ Jésus. Je me redis souvent cette parole à moi-même.
celui qui t'a fait don de la vocation de son ministère, va continuer jusqu'à son achèvement total. Chacune de nous devrait le dire. Malgré les tempêtes que nous traversons, malgré les obstacles et les épreuves de la vie, disons que le Seigneur nous a choisis. Il a commencé quelque chose de beau en nous. Il achèvera. Il suffit de lui faire confiance et de lui accorder une place privilégiée dans notre cœur. Dans l'Évangile, Saint Luc commence par citer l'année, l'an 15 du règne de l'empereur Tibère, pour juste nous dire que ce ne sont pas des légendes. On peut vérifier dans l'histoire ces faits. Ces faits sont historiques. Donc, ce n'est pas une histoire qu'on raconte. Et il nomme, un peu comme si on disait, Justin Trudeau était Premier ministre à cette époque-là, que tel venait d'être élu président. Et que cette année-là, c'est tel club qui a gagné la Coupe Stanley. Donc, on peut se repérer dans l'histoire et ceux qui font les recherches peuvent trouver ces choses, ces faits. Alors, Jean est appelé par Dieu pour annoncer la parole de conversion. L'appel à la conversion de Jean-Baptiste pour préparer le peuple à la venue du Seigneur. Malgré ses fautes, malgré ses péchés, Dieu n'abandonne pas ses promesses. En Jésus, il les réalise pleinement. En citant les oracles du prophète Isaïe, l'Évangile nous exhorte à préparer le chemin de notre cœur, le chemin de notre vie, comme cette nuit. Les déneigeurs ont travaillé pour déblayer les chemins, pour nettoyer, sinon on ne pouvait pas prendre la route aujourd'hui. Mais comme je disais aux jeunes, la neige que nous avons enlevée, ce n'est pas celle des routes ou de notre cour, mais c'est celle qui entache notre cœur. Dieu n'est pas un Dieu lointain qui ferait tout seul du haut des cieux. Dieu agit à travers nous. C'est un Dieu qui veut faire alliance avec nous. Un Dieu qui nous confie la responsabilité de préparer les chemins du Seigneur, d'aplanir sa route, de combler les ravins, d'abaisser les collines et les montagnes, de redresser les passages tortueux, de corriger les routes déformées. Cela veut dire en clair, convertissez-vous, plongez dans un baptême de conversion des péchés, changez vos cœurs. Il y a des montagnes d'égoïsme, des collines de paresse, des ravins d'injustice, des passages tortueux de mensonges en chacun de vous. Rasez-les, supprimez-les, enlevez-les. Il nous faut combler les ravins de notre méfiance, abaisser les montagnes de nos préjugés, aplanir les sentiers de nos égoïsmes personnels et collectifs. Cette conversion à laquelle Jean-Baptiste nous appelle, frères et sœurs, c'est vraiment un changement de toute notre vie. Autrement dit, mettez l'ordre dans votre vie à vous. Voilà le message de Jean-Baptiste, la parole de Dieu. Et aujourd'hui, un peu plus de 2 semaines avant la fête de Noël, la parole de Dieu nous est adressée à chacune de nous. La parole de Dieu, elle est vivante.
C'est quelqu'un, c'est une personne, c'est Jésus lui-même. Jésus exprime parfaitement Dieu. Il est son Verbe, sa parole. Il est aussi son Fils. Alors posons-nous la question ce matin. Seigneur, qu'attends-tu de moi? Quel ravin ai-je à combler? Quelle montagne dans mon cœur je dois abaisser? Quel passage tortueux ai-je à redresser? Et demandons-lui de nous faire grandir dans son amour et de nous garder dans la vigilance de la foi pour nous préparer à accueillir sa présence. Amen. Dieu nous fait confiance et il espère en chacun, chacune de nous. À notre tour, manifestons-lui notre confiance. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Lui, il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Un grand chantier s'impose pour accueillir le Seigneur Jésus dans le monde. Prions pour tous ceux et celles qui travaillent à préparer son chemin et ensemble disons, viens Seigneur, viens nous sauver. Partout dans le monde, des gens tracent le chemin du partage grâce à leur attention et leur dévouement envers les plus démunis. Que le Seigneur leur montre son vrai visage. Au sein de l'Église, les témoins de l'Évangile ouvrent le chemin à la parole de Dieu pour qu'elle touche les cœurs. Que le Seigneur les comble de joie. Près de nous, dans l'ombre, les croyantes et croyants préparent le chemin de l'espérance par leur joie rayonnante et leur goût de vivre. Que le Seigneur leur accorde la paix. Viens Seigneur, viens nous sauver. Dans nos familles et nos communautés, beaucoup sont désespérés par la souffrance ou la maladie et cherchent le chemin d'une vie meilleure. Que le Seigneur les réconforte dans sa tendresse. Viens Seigneur, viens nous sauver. Pour tous nos frères et sœurs malades, qu'ils retrouvent réconfort, guérison et paix. Prions. Viens Seigneur, viens nous sauver. Pour tous nos frères et sœurs défunts, spécialement ceux de la paroisse, qu'ils connaissent la joie de la résurrection auprès du Père. Viens Seigneur, viens nous sauver. Dieu très bon, pour que nous puissions voir ton salut, sois toujours à nos côtés dans nos efforts quotidiens. Affermis-nous dans la foi et l'espérance en Jésus vivant pour les siècles des siècles. Sur la terre, laisse l'espérance en nos cœurs.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Laisse-toi fléchir, Seigneur, par nos offrandes et nos humbles prières. Nous ne pouvons pas invoquer nos mérites. Viens par ta grâce à notre secours, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, car il est déjà venu en assumant l'humble condition de notre chair pour accomplir l'éternel dessein de son amour et nous ouvrir à jamais le salut, le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi en chantant. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut,
Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Marcel, son auxiliaire Ivan, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts, notamment nos paroissiens et paroissiennes. Les défunts qui n'ont pas d'intercesseur. Accueille-les ainsi que les âmes du purgatoire dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, nous implorons ta santé pour les malades, nous te confions, Henri, Parfait, Evelyne, Thérèse et tous les malades qui se confient à nos prières. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les martyrs, Saint Rémy et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit avec nos jeunes que j'invite maintenant à s'avancer ici à l'autel, les amis. Venez ensemble, on va prier. Passe-toi ici, passe-toi là. Là, il y a le trait, oui. Marcus, va te placer. Oui, c'est bon. Montez. Viens, ici. Tenez-vous en main, les amis. On va prier ensemble. Tenez-vous en main. Va au bout là-bas. Oui. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous allons prier la prière que Jésus nous a enseignée. D'accord? Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ. La paix du Christ, 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 la paix du Christ.
Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour moi ni jugement ni condamnation, mais que par sa bonté, elle soutienne mon esprit et mon corps et me donne la guérison. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Amen. Le sang du Christ. Le sang du Christ. Voici le pain de vie, allez le partager à vos frères et sœurs. Le corps du Christ. 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 Le corps du Christ.
Prions le Seigneur. Comblés par cette nourriture spirituelle, nous te supplions, Seigneur, quand nous participons à ce mystère, apprends-nous à évaluer avec sagesse les réalités de ce monde et à nous attacher au bien du ciel par le Christ notre Seigneur. Veuillez vous asseoir. Je voudrais demander à Michel de mettre la caméra off, en pause. Je voudrais